Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du grand roi, notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 19 novembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 119, verset 114, nous lisons dans deux versions. Dans la Bible du Sommeur, il est écrit « Tu es mon refuge et mon bouclier, je fais confiance à ta parole. » 8 secondes nous dit « Tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. » Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Bien-aimés, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 19 novembre 2024. Nous vivons dans un monde aux multiples inconnus et surprises, heureuses comme malheureuses. Les dangers peuvent venir de partout et à tout moment. Nous pourrions bien prendre des dispositions, mais malheureusement, nous ne connaissons ni l'heure ni le jour de l'attaque, comme Christ le dit dans Matthieu chapitre 24, verset 43. Il dit « Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Malheureusement, bien-aimés, ces détails nous échappent, d'où les surprises et les détresses. Le texte de ce jour nous montre la meilleure disposition à prendre pour être à l'abri des surprises désagréables et fatales. Eh bien, cette disposition, c'est la confiance en Dieu. Une confiance totale, car il est un refuge et un bouclier permanent pour tous ceux qui se confient en lui sincèrement et entièrement. Voici quelques leçons que nous avons tirées de notre verset du jour. Première leçon, un refuge indispensable. Proverbe chapitre 18, verset 10 nous dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Le refuge est un endroit où l'on est protégé du danger. Le refuge nous protège des intempéries comme la pluie, les vents, les tempêtes et d'autres dangers. Cela a poussé les humains à construire des maisons. Mais il y a des pluies, des vents, des tempêtes et certaines intempéries dont une maison physique ne peut protéger. Nous le voyons dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux céleste. » Voici des intempéries spirituelles, des dangers spirituels permanents. Alors, face aux intempéries non palpables, nous avons besoin, d'un abri solide, résistant à toute forme d'intempéries. Et en dehors de Dieu, bien-aimé, il n'y a pas de sécurité. Voici ce que Christ dit à ce propos. Il dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Jean 10, 28, 29. Quel abri sûr, quel refuge sûr. Bien-aimés, nous avons aussi besoin non seulement d'un abri sûr, d'un refuge sûr, mais surtout de demeurer en permanence dans ce refuge. Il est écrit dans le psaume 91 ou 91, verset 1er, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous devons, bien aimés, demeurer et non séjourner dans le refuge. Donc, être en permanence, demeurer en permanence, c'est un peu comme une répétition. Donc, demeurer dans le refuge. Car si nous en sortons, sachons que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. La deuxième leçon, bien aimé, le deuxième point, un bouclier nécessaire. Le Seigneur est un bouclier nécessaire, indispensable. Dans Proverbe chapitre 2, verset 7, la Bible dit « Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. » Bien aimé dans le Seigneur. Les dangers physiques comme spirituels guettent tout le monde. Et nous avons tous besoin d'un abri sûr, d'un refuge. Mais il y a parfois des combats individuels auxquels nous faisons face. En ce moment-là, il nous faut un bouclier.
Et qu'est-ce que le bouclier? Le bouclier, c'était une grande plaque métallique qui servait de protection pour protéger le corps. Dieu est notre bouclier pour les combats individuels inévitables. Bien aimé, les combats individuels et inévitables de la jalousie, de la haine, de la mauvaise foi, que le diable injecte dans notre entourage. Et personne ne peut nous défendre, bien aimé, dans ces cas, si ce n'est le Seigneur qui est tout proche de nous, comme un bouclier, selon le psaume 145, verset 18, il est dit, « L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Et le bouclier est près du corps, on le tient. Et le Seigneur est un bouclier. Mais aussi, bien aimé, Dieu est notre bouclier pour une protection infaillible. Les puissances des ténèbres sont les unes les plus fortes que les autres. Dans telle ou dans quelle circonstance. Voilà pourquoi des gens se battent, celui qui a telle puissance, une autre puissance. Et notre Dieu est tout puissant. Et il est constant. Sans la moindre ombre de variation. Selon Jacques chapitre 1er, verset 17, qui dit « Le Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Donc nous avons un bouclier sûr, qui ne varie pas et qui est tout puissant. Le troisième point, bien aimé, maintenant, confiance exigée. Oui, la confiance exigée pour bénéficier du refuge et du bouclier. Proverbe chapitre 3, verset 5 nous dit « Confie en l'Éternel de tout ton cœur, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Bien-aimés, pour jouir de la sécurité du refuge et du bouclier, nous devons y demeurer et le saisir. Demeurer dans le refuge et saisir le bouclier. Ainsi, nous devons faire totale confiance à Dieu. Totale confiance à Dieu et non à notre sagesse ou à nos capacités. Bien-aimés, et faire confiance à Dieu revient à, premièrement, croire en lui. D'abord, nous devons croire en lui. Acte 16, 31 dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Croire, lui faire confiance, lui donner notre vie. Deuxième chose, nous devons lui obéir. Matthieu 7, 21, Christ dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La troisième chose, nous devons l'invoquer. L'invoquer. Quand nous lui faisons confiance, nous croyons en lui, nous marchons selon sa parole et nous l'invoquons. Romains chapitre 10, verset 13, il est dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Bien-aimés dans le Seigneur, faisons-lui confiance. Le psaume 119, verset 114, bien-aimés, nous amène à faire confiance au Seigneur parce que il est notre refuge et notre bouclier. Nous n'avons pas demandé de vivre dans ce monde, bien-aimés, mais nous devons assumer les réalités que nous y avons trouvées. Parmi ces réalités, les vents et les tempêtes, et physiques et spirituelles, ainsi que les combats qui sont tous inévitables, tant que nous vivrons dans cette chair. Bien-aimés, gloire soit rendue à l'Éternel, car nous avons en lui le refuge. En lui, nous avons le bouclier nécessaire pour notre protection totale. Bien-aimés, faisons-lui confiance entièrement et nous serons en sécurité en tout lieu et en tout temps. Parce que ce qu'il dit, il le réalise et nous sommes en sécurité. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Père pour cette parole qui nous réconforte. Oui, tu es notre refuge, tu es notre bouclier et nous te faisons confiance. Nous faisons confiance en ta parole. Nous te faisons confiance, éternel Dieu de gloire. Quels que soient les problèmes, quels que soient les vents, les tempêtes, nous savons que nous pouvons compter sur toi, car tu es un refuge sûr, tu es un abri sûr, certain. Tu es aussi notre bouclier qui nous protège dans les combats, n'importe quel combat. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance. Oui, que le Saint-Esprit nous convainque, afin que nous te fassions confiance, nous puissions croire en toi, obéir à ta parole
est invoqué. Merci Seigneur de gloire parce que tu nous réconfortes et tu nous mets en sécurité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.